Quand vous parlez en public, entre 30 et 60% des gens ne vous écoutent pas. Ce chiffre, c'est le résultat d'une étude que nous avons menée avec Opinionway, avec 500 managers publics et privés. Et oui, vous mettez maintenant un chiffre sur ce qui vous angoisse le plus. Comment faire en sorte que les gens vous écoutent ? Quand vous démarrez une prise de parole, on a vite le sentiment que c'est un peu qui tout double. Qu'est-ce qu'on peut bien dire dès le début pour que les gens décident d'arrêter de papoter, d'éteindre leur téléphone, de finir leur email pour lever la tête en se disant « ce qui se passe en face de moi est tout à coup plus important ». Alors attention, trouver un bon début, c'est ce qu'on fait à la fin de notre préparation. D'abord, on cherche l'idée centrale qu'on va défendre avec notre présentation. Ensuite, on structure une histoire qui va permettre de rendre cette idée désirable. Et enfin, on va se demander, tiens, par quoi je commence ? Pour créer ces conditions particulières où les gens lèvent la tête et commencent à vous écouter en oubliant le plus vite possible qu'ils sont en train de vous écouter. Il existe des milliers d'exemples, mais quand on regarde les vidéos de ceux qui prennent efficacement la parole, on distingue 3 grandes techniques pour faire ce qu'on appelle, dans la pleine confiance, une bonne connexion publique. La première famille de connexion consiste à interpeller l'auditoire. On va affirmer quelque chose ou poser une question. Bref, on vient au contact en se jetant dans le bain au milieu d'eux. C'est ce que j'ai fait en commençant cette vidéo en vous affirmant que quand vous parlez en public, entre 30 et 60% des gens ne vous écoutent pas. Ça a l'air facile en vidéo et souvent on ne s'autorise pas à démarrer comme ça quand on est en public. On se dit qu'il faut dire bonjour, qu'il faut se présenter, parler un peu de ce qu'on va dire. Mais non, quand vous faites ça, vous perdez du temps en parlant de vous alors que le public a envie que vous parliez d'eux. Donc, démarrez fort. Une autre manière d'interpeller l'auditoire, c'est de leur poser une question. C'est toujours puissant de commencer par une question parce que finalement, qu'ils aient envie ou pas, il y a une partie de leur cerveau qui va commencer à chercher une réponse. Voici tout de suite un exemple en vidéo avec la conférence TED de Dalia Mogahed. What do you think when you look at me? A woman of faith, an expert, maybe even a sister, or oppressed, brainwashed, a terrorist, or just an airport security line delay. That one's actually true. If some of your perceptions were negative, I don't really blame you. That's just how the media has been portraying people who look like me. Vous avez vu la puissance de cet entonnoir de questions, où en demandant au public ce qu'il ressent en la regardant, elle évacue tous les a priori, tous les préjugés que l'on peut avoir afin d'écouter clairement ce qu'elle est venue nous raconter. Deuxième type de connexion, embarquer l'auditoire. Cette fois-ci, on ne va plus au contact. Au contraire, on va faire en sorte qu'ils viennent vers nous. On plonge plus au milieu du bain, on reste sur la plage avec notre guitare en se disant qu'à force de jouer, ils vont venir vers nous. C'est ce qu'on fait en partageant une anecdote, une conviction, une citation qui compte particulièrement pour vous. J'aurais pu commencer par exemple en vous disant « J'ai une confidence à vous faire ». Dans un monde où les conseils à l'oral sont principalement donnés par des extravertis qui aiment faire ça, je trouvais important d'avoir le témoignage d'un introverti qui vous dit qu'on peut aimer et apprendre à le faire. Vous voyez que d'un seul coup, le ton est plus solennel. Exactement comme ce célèbre exemple où Steve Jobs introduit la keynote de l'iPhone. Ça fait 3 ans qu'il travaille en secret sur ce produit. On peut s'attendre à un reveal à un rythme endiablé. Et pourtant, la keynote commence comme ça. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Troisième et dernière famille de connexion, surprendre l'auditoire. Là, de seul coup, il n'y a plus de limite. Tout est possible. Vous pouvez faire une révélation, venir déguiser, évidemment commencer par une blague. Bref, tous les démarrages profondément inattendus qui vont marquer les esprits de votre auditoire. Voici tout de suite un exemple avec l'introduction d'une conférence TEDx de Cyril de Lasterie. Il n'y a aucun risque à changer de vie. Aucun. Il n'y a aucun risque à prendre des risques. Aucun. Pourquoi ? Parce que le risque n'existe pas.
Merci. Ah, c'est beau ça. Oh, est-ce que c'est drôle. Je voulais voir ce que c'était le plus petit TED Talk du monde. Le fameux démarrage par une blague. Et je détaille pas plus le sujet, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais le but d'une connexion où on surprend l'auditoire, c'est de marquer les esprits. Un autre exemple d'audace est celle que se permet Bruno Clément, mon associé, lorsqu'il démarre sa conférence sur le pitch. Il commence face publique par 1 minute de silence. Je vous assure que ça a l'air d'une éternité, je ne vous révèle pas la suite de sa conférence. L'objectif, c'est de créer un moment que les gens vont garder à l'esprit. Demandez-vous bien, avant d'utiliser ce type de connexion, si c'est bien le début que vous avez envie qu'ils retiennent. En conclusion, vous voyez qu'il y a beaucoup de richesse dans le démarrage de ces présentations. Mais encore une fois, ne soyez pas obnubilés par le début. Le début, c'est ce qu'on trouve à la fin. C'est l'occasion de se connecter de manière sincère, pertinente et engagée. Ne tombez pas dans le piège de la théâtralisation ou en utilisant toujours la même technique. D'ailleurs, une bonne astuce, c'est de toujours avoir une connexion de secours. Bah oui, si vous avez démarré par une question et que les 3 orateurs et oratrices avant vous ont démarré par une question, il est temps de changer votre connexion. On ne se distingue pas en faisant comme les autres. Si ce conseil vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous abonner pour ne pas rater le prochain conseil pour prendre la parole en pleine confiance.